Bonjour, c'est Gaëlle de Graphis Pro et dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour faire votre portfolio. Alors un portfolio, c'est quoi? C'est une sorte de recueil de vos travaux. Ça vous permet en fait de montrer à vos clients potentiels de ce que vous êtes capable de faire. Ce sont des exemples de travaux que vous avez déjà réalisés ou alors ça peut être aussi des travaux fictifs. Le portfolio est vraiment très important pour le graphiste parce qu'en fait, ça va vraiment avoir pour but de montrer vos travaux, bien sûr, mais aussi de le rassurer. Aucun de mes clients ne m'a demandé mon diplôme de graphiste. C'est pourquoi, en fait, dans ce métier, il y a beaucoup de graphistes autodidactes parce qu'en fait, la loi permet qu'une personne s'autoproclame graphiste et dire voilà, moi je sais faire des flyers, des affiches, des logos. Et puis, en fait, elle n'a même pas besoin d'avoir un papier. Alors après, on peut encore discuter au niveau amateur, professionnel, tout ça, mais c'est vraiment très important d'avoir un bon portfolio parce que justement, quel que soit le papier que vous avez ou pas, en fait, ça va rassurer votre client et votre client va pouvoir vous faire confiance parce qu'il saura que vous êtes capable de pouvoir répondre à son besoin de création, de logos, d'affiches, de flyers, etc., etc. Donc, je vais vous montrer le portfolio que j'ai sur mon site internet. Donc voilà, j'ai créé mon site internet sur WordPress. Donc je me présente, voilà, j'ai mis des petits pictogrammes sur ce que je sais faire. Et puis voilà, mon portfolio se présente comme ça en fait, sous forme d'image. Et puis justement, j'ai mis en valeur mes plus belles en fait créations. Et puis je les ai mis en situation vraiment de manière assez avantageuse en fait. Pour que mes clients potentiels puissent se rendre compte de ce que je sais faire. Et pour ça, j'ai mis en valeur justement des photos. J'ai aussi fait des photomontages. Donc j'ai utilisé pour ça des mock-ups. Donc pour faire des mock-ups, que vous allez réaliser ça sur Photoshop, vous pouvez aller en télécharger, que ce soit sur Pixabay. Donc vous pouvez télécharger des images gratuites. Moi personnellement je vais sur iStock Photo parce que j'ai un abonnement, mais bon voilà, c'est payant. Après vous pouvez aussi aller sur mockupworld.co. Typiquement voilà, vous voulez mettre en situation un flyer que vous avez réalisé, vous tapez flyer, vous pouvez créer typiquement un photomontage de vos flyers, comme ça moi je trouve que ça donne une très très belle présentation. Et puis, ça donne une idée de ce que vous êtes capable de faire. Donc voilà, j'ai vraiment mis des réalisations assez variées. Vous voyez ici un site internet. Donc, pour montrer que ce soit responsive, j'ai mis, j'ai aussi fait un mock-up. Voilà, là, des papiers à lettres, cartes de visite, affiches, flyers, couvertures de livres, logos, pictogrammes, etc. J'ai vraiment essayé de varier et puis j'en ai pas mis 36 000, j'en ai vraiment sélectionné entre 30 et 40 de mes plus belles réalisations. Donc l'idée vraiment c'est de pouvoir vraiment sélectionner et puis essayer de savoir finalement quel client vous voulez toucher. Donc là, j'ai mes clients de graphistes, donc ils me demandent logo, carte de visite, papier à lettres, affiches, etc. Mais j'ai aussi un portfolio illustration. Voilà, donc j'ai vraiment créé un portfolio spécifique pour mes clients en illustration. Vous pouvez faire ça si vous êtes graphiste, si vous êtes spécialisé pour les sites internet, vous faites un portfolio spécial pour les sites internet. Donc pensez aussi vraiment à bien séparer vos portfolios par domaine. Après, j'ai un portfolio sur mon site internet, parce que maintenant on est dans l'ère du numérique, mais vous pouvez aussi avoir votre portfolio sur papier et puis aller démarcher les entreprises de votre région et puis aller montrer ça sous forme papier. Alors bien sûr, il faut que ce soit de très très bonne qualité, l'impression, pour que vous donniez vraiment une bonne impression. Parce qu'en fait, le portfolio, c'est ça. Ça va vous donner une bonne impression. On dit souvent que c'est dans les premières secondes que vous faites une bonne ou une mauvaise impression. Donc, le portfolio, c'est ça en fait. C'est dès les premiers instants, donc vraiment tout en haut, les premiers,
dès les premières images, vraiment, c'est ça qui doit faire waouh. Parce que ben voilà, c'est les premières secondes où c'est que votre client potentiel va se faire une idée. Si vous montrez déjà, ben voilà, je sais pas moi, des esquisses au crayon, un peu du chenille, quelque chose de pas bien présentable, de pas soigné, ben du coup il va se faire une idée, tac, ben voilà, cette personne-là n'est pas soignée. Alors que si vous montrez direct, d'emblée, que ben voilà, vous montrez quelque chose de propre, quelque chose de soigneux, il va se faire un avis différent. Donc c'est vraiment très important que dès les premiers instants, dès les premières images, votre client potentiel se fasse une bonne image de vous. Donc voilà, montrez, variez ce que vous savez faire, montrez vos plus belles réalisations. Vous pouvez aussi mettre sous votre portfolio les références des personnes qui vous ont fait confiance. C'est vraiment très très important, votre portfolio en tant que graphiste. C'est comme une carte visite, c'est comme votre certificat, c'est vraiment une sorte de garantie que vous donnez. Donc très très important le portfolio. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si le métier de graphiste vous intéresse ou alors les compétences d'un graphiste vous intéressent, vous pouvez aller cliquer sous le lien ci-dessous. J'offre une formation gratuite de 3 jours sur les bases pour devenir graphiste freelance. Et moi je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!